Bonjour et bienvenue à notre entretien numéro 64. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'avarice. L'avarice est une tendance à aimer l'argent pour l'argent et à l'accumuler. C'est un attachement exagéré, un attachement démesuré, excessif aux richesses. C'est la cupidité, l'avidité, c'est la rapacité. Et c'est connu de tous que la cupidité est la racine de tous les maux. Dans son tableau, La mort de l'avare, Jérôme Bosch, qui est un peintre néerlandais qui a vécu au XVe siècle, il a peint un homme qui, à l'heure de sa mort, persiste dans son avarice. Il y éternise. On le voit asseoir dans son lit, près de rendre l'âme. Il est proche de la mort. Il était en train de trépasser. Mais cet horrible personnage semble irrémédiablement attiré par un sac d'or que lui tend un diable. Il va mourir, il est en train de trépasser, mais il veut garder son argent. Il va mourir, il est en train de trépasser, mais il veut garder ses avoirs. Il va mourir, il est en train de trépasser, il veut garder ses biens, il veut garder ses richesses. Il tente de sauver son argent, ses avoirs, ses biens, chers amis. Et là, c'est cet amour excessif qui le guide, cet amour outré de la possession de richesse, ce plaisir particulier de l'âme, cette possession de l'esprit, cette jouissance de la possession. C'est à la fois amasser et ne pas faire circuler, amasser et ne pas transformer, amasser et ne pas partager. L'apôtre Paul a dit à Timothée que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans les tourments, dans des peines et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes et les femmes dans la ruine et la perdition. Paul y ajoute, il dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la voie et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans Luc chapitre 12, chers amis, un homme a dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » L'héritage était pour les deux. Ce n'est pas son héritage, mais notre héritage. Il ne voulait pas le partager avec moi. « Maître, aide-moi. » Jésus lui répondit d'abord, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? Qui m'a établi pour faire vos partages, vos répartitions, vos distributions? » Là, Jésus va lancer un message puissant à tous. Puis Jésus leur dit, il a parlé à tout le monde. Il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, de toute cupidité, de toute rapacité, de toute avidité. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Tu as beaucoup de richesses en réserve, tu as beaucoup de fortune pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée.
et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La cupidité est une aspiration égoïste, forte à posséder toujours plus. C'est la soif de posséder. Le problème est l'amour de l'argent, pas l'argent lui-même. L'amour de l'argent est péché car il est un obstacle entre Dieu et nous. Jésus a dit qu'il est très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Encore une fois, chers amis, le problème n'est pas l'argent, là, ni les biens, ni les richesses, ni les fortunes, mais notre attitude à leur égard. Si nous mettons notre confiance en nos richesses ou si nous sommes consumés par un désir insatiable de posséder plus, cela montre que nous ne rendons pas à Dieu la gloire et l'adoration qu'il mérite. Nous devons le servir, pas perdre notre temps à chercher à nous enrichir. Le désir de notre corps doit être d'amasser des richesses au ciel, sans nous inquiéter de ce que nous mangerons ou boirons et de quoi nous serons vêtus. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. La richesse viendra, inévitablement. Les biens viendront, ne vous inquiétez pas. Les fortunes viendront, mais attachons-nous au spirituel. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.